Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le premier résumé du chapitre 1103 de One Piece. Oui, il est déjà sorti, l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord, comme d'habitude. Même si Oda est en pause, il est derrière lui, en train de regarder les petites planches qui sortent, les pages brouillons, et il a pas le temps, même si on est en pause. Bah oui, Oda il fait rien, mais hop, il sait déjà qu'est-ce qu'il y a d'un point de vue écrit, ce qui va se passer. Donc on est au courant, donc il nous livre un peu ce qui va se passer. Et force est de constater que Mihawk autorise Luffy et autorise Bonnet à utiliser son pouvoir de Nika. Donc ça y est, on a Mihawk enfin qui passe à l'action et qui nous démontre qu'il est bel et bien le meilleur épéiste et le plus puissant du verse de One Piece. Mais avant de commencer cette petite vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga que je fais en partenariat avec Sabri le dessinateur, Wolfius, qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft. Donc note-le sur ton agenda parce que ça va être ouf. Wolfius le 31 janvier 2024. Mais vous êtes là exprès pour regarder le petit résumé du chapitre 1103 de One Piece. Donc let's go les amis, regardons ça tous ensemble parce qu'il va se passer des dingueries. Surtout avec Mihawk, comme d'habitude, on l'attend depuis tout ce temps. Ça y est, je sens qu'aujourd'hui c'est le bon jour. Donc hop, c'est parti. Donc voilà. Le lien est en description, c'est One Piece Spoiler comme d'habitude qui nous livre des informations. Et là, par rapport au chapitre 1103, il nous dit que le titre c'est « Je suis désolé papa ». Donc ça veut dire que Bonnet va échouer. Ça fait mal. Parce qu'après toutes les souffrances qu'a subi Kuma, tous ces flashbacks qui étaient très très longs, hein, moi je le dis, hein, moi j'en avais marre au bout d'un moment, ça veut dire que malgré tout ça, Bonnet va décevoir son père. Mais bon, ça c'était plus ou moins prévu, parce qu'on sait très bien que ça va être Nika, le libérateur, qui va aller sauver Bonnet. Il s'agit bel et bien de Mihawk. Mais oui, il va enfin intervenir. Mais bref, non je plaisante, hein, Luffy évidemment. Le héros de l'histoire. Bon bref, Bonnet combat Saturne. Il fait quoi Luffy là à côté? Pourquoi c'est pas lui qui le combat? Peut-être qu'il est épuisé. Mais bon... on va voir ce qu'est capable de faire Bonnet, hein, puisqu'elle est capable d'utiliser les pouvoirs de Nika que lui a conféré Mihawk. En fait, on n'a pas encore d'explication, mais pour moi, ça me paraît évident que c'est Mihawk qui lui a conféré ses pouvoirs. Hein. Mihawk, le père de Im-sama, vu ses yeux, voilà, hein, c'est lui qui possède tous les pouvoirs. C'est un peu le Rikudo Sennin de One Piece. Nous obtenons la révélation que Saturne a mené des expériences sur Bonnet et que l'un de ses pouvoirs en est le résultat. Alors, on sait que Saturne est aussi un scientifique. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que Vegapunk. Parce que lui aussi, il est intelligent et il est capable de faire des expériences. Mais il n'a pas le niveau de Vegapunk. Donc comment ça se fait qu'il a réussi à réussir une expérience aussi poussée? Parce que là, on voit carrément Bonnet utiliser des pouvoirs de Nika. Hein. Après, Saturne, on rappelle que c'est un yokai. Et les yokai, souvent... ça fait allusion au diable. Est-ce qu'il y aurait un petit pacte qui aurait été passé entre Saturne et Bonnet pour lui conférer ses pouvoirs? Et on sait en plus que l'espérance de vie de Bonnet a été réduite, due certainement à ses expériences. Hein. Donc il se trame des choses, mais on voit vraiment que le gouvernement mondial, avec Saturne, sont vraiment des enfoirés, prêts à faire des expériences sur des petits-enfants, comme Bonnet, parce qu'on rappelle qu'elle n'a que 10 ans. Donc, ouais, en fait, on veut vraiment nous mettre en avant que le gouvernement mondial, ce sont des méchants. Donc, voilà, hein, des vraies enflures. Donc, Bonnet commence à perdre le combat. Bon, on s'en doute un peu, hein, il faudrait sûrement un retournement de situation. Et puis ensuite, que Luffy intervienne, hein, le grand héros Nika, libérateur. Ou Mihawk, ah oui, j'oubliais, hein, évidemment. Puis, à la fin du chapitre, Kuma arrive et se prépare à combattre Saturne. Ah, le père qui vient par rapport à sa fille, donc il a intérêt à faire quelque chose, mais on sait très bien que Saturne est le grand méchant, et que finalement ce sera Luffy qui est le héros et qui va mettre une raclée à Saturne, hein, d'après mes prévisions. Mais, ne sait-on jamais, en tout cas Kuma, j'espère qu'il a cumulé toutes les souffrances qu'il a accumulées pendant des années, et qui va les retourner sur Saturne, parce qu'à un moment donné, il a dit « Je te ferai prendre toutes les douleurs que tu as fait subir, ça va se retourner contre toi ou je sais plus quoi. J'espère qu'à ce moment-là donné, ça va vraiment arriver et que Kuma a stocké quelque part toutes ces souffrances et que, vas-y, prends-les. » Et d'un autre côté, on voit que Saturne encaisse. Hein.
malgré que le fait que Bonnet l'avait planté au tout début, il avait pas très mal, hein, et on sent que c'est un yokai, on sent qu'il y a une certaine résistance, et qu'il y a un certain niveau de puissance au sein des 5 doyens, finalement, puisque Saturne fait partie des 5 doyens, et je pense qu'ils sont à peu près tous du même niveau, parce qu'on sait très bien que, voilà, par rapport aux différentes catégories titres, les Yonko ont à peu près le même niveau, les premiers amiraux ont à peu près les mêmes niveaux de puissance, voilà, les amiraux ont à peu près les mêmes niveaux de puissance, donc là, on peut se dire que Saturne a à peu près le même niveau de puissance que les 5 autres doyens. 4 autres, je veux dire, 4 autres doyens. Mais est-ce qu'on peut considérer Imsama comme l'un des leurs? Imsama, je pense qu'elle est supérieure, tu vois. Donc au niveau des classements de puissance, voilà. Moi, je me dis que c'est ça. C'est que tu as quand même des positionnements, c'est-à-dire que, bon, il y a pas mal de gens qui se disent que les amiraux sont tous à égalité, mais dans le positionnement, quand tu as un amiral en chef et tu as des amiraux, moi, je pense que l'amiral en chef est un petit peu plus puissant que les amiraux d'en dessous. Mais voilà, débat de puissance comme d'habitude. On aimerait bien voir ce dont est capable Saturne et on aimerait bien voir ce dont est capable Mihawk, tout simplement. Mais bref, voilà, pas beaucoup d'informations par rapport à ce résumé, mais peut-être qu'il y aura de la grosse bataille, hein, parce qu'on voit que le Bonnet se tape contre Saturne. Est-ce qu'il y aura des grosses actions, des gros trucs? Moi, j'en ai marre des flashbacks émotions. C'est bon, on a compris que Kuma, c'était quelqu'un qui miskin, quoi. Mais au bout d'un moment... Nous, on est là pour regarder un manga de bagarre, parce que avant tout, One Piece, c'est un manga de bagarre, de puissance, et on veut voir Mihawk en pleine action, parce qu'on veut voir le meilleur épéiste de tous les temps, qu'on attend depuis le début. Donc voilà les amis, mais sinon, petite théorie, j'oubliais, Mihawk est le second de Shanks, donc Shanks est encore plus puissant. Mais on attend Mihawk plus que Shanks en réalité, parce qu'on est des pro Mihawk. Maintenant, je suis un pro Mihawk, moi. Vous comprenez? Donc voilà. Bon, voilà, hein, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.